soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais moi, la méthode que je vais utiliser, c'est je calcule d'abord la résistance équivalente, après je calcule le courant qui circule ici, après je calcule la chute tension ici, et à partir de la chute tension d'ici, j'aurai VR2. Une fois que j'ai VR2 qui est en parallèle avec R3, je calculerai I2, I3. Et une fois que j'ai I2, I3, je calculerai le courant qui traverse ces deux résistances. Et d'ici, j'utilise le diviseur de courant pour calculer le courant I5, I4, I7 et I6. Alors, on commence d'abord par calculer la résistance équivalente. Alors, ces deux résistances sont en parallèle. Donc, R6 et R7 sont en parallèle. Ils sont en série avec ces deux qui sont en parallèle. C'est-à-dire, j'ajoute la résistance équivalente de ces deux qui sont en parallèle. Alors, ces quatre résistances sont en parallèle avec ça et avec ça. Alors, d'abord, tout ça est en parallèle avec R2. Et puis, tout cet ensemble qui est en parallèle encore une fois avec R3. Et puis la résistance équivalente, c'est tout ça qui est en série avec R1. Voilà, ça c'est la résistance équivalente. Alors ici, on a R6, R7, donc c'est 20 ohms en parallèle avec 80 ohms. Ici, on a R4, R5, 12 et 6 ohms. Ici, R2, c'est 15 ohms. R1, c'est 5 ohms. Et R3, c'est 60 ohms. Alors, on pouvait en fait, faire OK. Moi, j'aurais préféré faire ça, c'est deux qui sont en parallèle. Ça va faciliter les calculs. R2 et R3 qui sont en parallèle. Et puis qui sont en parallèle. R2 c'est 15. Et puis C2, voilà, qui sont en parallèle avec cet ensemble. Voilà. Alors, 15 ohms en parallèle. Alors, on peut calculer, je peux calculer d'abord ça, la résistance équivalente C2, R6 en parallèle avec R7, c'est 20 multiplié par 80 sur 20 plus 80. Donc, c'est la résistance équivalente de ça, c'est 16 ohms. Alors, R4 en parallèle avec R5, c'est 12 multiplié par 6 sur 12 plus 6. Ça nous fait 4 ohms. Alors maintenant, ces deux-là, ces quatre résistances, on aura R4, 5, 6, 7 qui est égal à R6, 7 plus R4, 5. Voilà, c'est 16 plus 4, donc c'est 20 ohms. Voilà, on a 20 ohms. Et puis R2 et R3, R3 on peut appeler, ou bien R2 en parallèle avec R3, c'est 15 fois 60 sur 15 plus 60. Donc c'est égal à 12 ohms. Voilà. Et maintenant on a ces quatre qui sont en parallèle avec ça, j'appellerai R4, 5, 6, 7 en
12 multiplié par 20 sur 12 plus 20. Donc ça nous donne, ça nous donne 20. Alors je le calcule, j'ai ma calculatrice quelque part. On le calcule quand même. 12 multiplié par 20 divisé par 32. Divisé par 32, ça nous donne 7,5 ohms. Et d'ici on calcule la résistance équivalente. Donc c'est 5 plus 1, c'est 12,5 ohms. Alors, on écrit la résistance équivalente. Donc tout ça, c'est 7,5 ohms. La résistance équivalente, c'est 5 plus 7,5, c'est égal à 12,5 ohms. Ici, on calcule IN. IN, c'est V1 sur R équivalente. Donc, c'est 40 volts sur 12,5. Donc, c'est 3,2 ampères. IN égale à 3,2 ampères. Voilà. À partir de là, on calcule VR1, comme je l'ai dit. VR1, c'est R1 multiplié par I1. C'est VR1, c'est 5 multiplié par 3,2. C'est égal à 16 volts. D'ici, on calcule VR2. VR2, c'est V1 moins VR1. Les lois de Kirchhoff dans une maille. Ça, c'est égal à ça plus ça. Et d'ici, on calcule VR2, c'est 40 moins 16 volts. Donc, VR2, c'est 24 volts. D'ici, on calcule I2. I2, c'est VR2 sur R2. C'est 24 sur 15. Et c'est égal à 1,6 ampères. Donc, on écrit I2. C'est 1,6 ampères. On peut calculer I3 aussi, puisque R2 est en parallèle avec 3, c'est VR3 ou bien VR2 sur R3. Donc c'est 24 sur R3 qui fait 60. Donc I3 c'est égal à 0,4 ampères. I3 c'est égal à 0,4 ampères. D'ici on peut calculer le courant. Le courant qui circule dans ces deux résistances, c'est-à-dire, je l'appellerai I4,5, c'est I1 moins I2 et moins I3. La somme des courants doit être égale, entrant, ça doit être égal à la somme des courants sortants. Donc I1 c'est 3,2 moins 1,6 moins 0,4, ça nous donne 1,2, c'est ça? 1,2 ampères, voilà. Et à partir de là, on utilise le diviseur de courant pour calculer I4. I4, c'est R5 sur R4 plus R5 multiplié par I4,5. Donc c'est R5. R5 c'est 6 sur 6 plus R4, c'est ça, plus 12, multiplié par 1,2. Donc c'est égal, I4 c'est égal à 0,4 ampères. Alors si I4 c'est 0,4, ça veut dire que I5 doit être la différence. I4,5 c'est I4 plus I5. Et I5 c'est I4,5 moins I4. C'est 1,2 moins 0,4, c'est 0,8 ampères. Il ne nous reste plus qu'à calculer. Ici c'est I7, ici c'est I7, on utilise le diviseur de courant aussi, parce que le courant qui traverse I4,5, les deux résistances traversent aussi
R7, R6. Donc I7, c'est R7, c'est R6, hein, c'est R6 sur R6 plus R7, multiplié par I45. Donc R6 c'est 20 divisé par 20 plus 80 multiplié par 1,2. C'est égal, I7 c'est égal à 0,24 ampères. 0,24 ampères. Et d'ici on calcule I6. I6 c'est I45 moins I7. Donc c'est 1,2 moins 0,24. Ça nous donne 0,96 ampères. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.